Salut les gens, c'est Mitsuki et aujourd'hui on se retrouve pour le 3e épisode de Bazar ta vie. Le 3e épisode en 3 ans. Et oui, en ce moment je poste un épisode tous les ans. Ça fait bizarre et je suis sûre que vous aimeriez en avoir plus. Et moi j'aimerais bien en faire plus aussi, je l'avoue. Bref, j'éclaircirai tout à la fin de la vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'anime Aibane Renmei. Et là vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Ça sort totalement des sentiers battus des 2 animes précédents. Il n'y a pas d'action, c'est pas un anime de type shonen, alors loin de là. Cependant, il a un point commun avec Trigun. Il fait partie des animes de mon enfance. Oui, mon enfance est fait d'animes assez bizarres, assez peu connus, ou un petit peu trop violents, faut l'avouer. Mais bon, on s'en tape, voilà. Alors qu'est-ce qu'Aibane Renmei? À la base, c'est une série de Dojin et Shinshi de Yoshitoshi Abe. Je sais pas si je prononce bien, mais c'est pas grave. Cependant, je ne les ai jamais lus et j'ai pas réussi à les trouver. Alors, je suis peut-être pas douée en recherche, surtout que vu qu'à la base c'est pas très connu, c'est pas étonnant que ça soit dur à trouver ou que ça soit trouvable qu'au Japon. Donc, on va parler principalement de l'anime, comme pour un certain Black Bullet. Premier épisode du Bazar ta vie. Bref, donc l'anime a été fait en 2002 et est composé de 13 épisodes et a été fait par la compagnie Redix. Connais pas, vraiment je ne connais pas du tout. Bref, l'histoire à la base se déroule dans une enclave perdue hors du temps et les protagonistes ont une différence comparée aux humains présents dans cette enclave perdue du temps et ils sont dotés d'une auréole et d'une paire d'ailes grises. De plus, cet endroit est régi par des règles et un mysticisme assez étrange, j'en parlerai un peu plus tard. De base, l'histoire commence sur une jeune fille qui tombe du ciel et qui s'étonne de ne ressentir aucune peur et qui parle à un corbeau. Là, tu te dis que ça commence bizarrement. Puis, d'un coup, elle se réveille dans un lit totalement inconnu. Elle ne sait pas d'où elle vient, et elle se retrouve entourée en fait de 5 filles qui ont des ailes et une auréole chacune. Puis, elle leur apprend que, en fait, elle est née d'un cocon. Parce qu'en fait, on voit cette scène dans l'opening, elle en fait tombe du ciel, dans une sorte de petite graine, à peu près. Puis, elle finit dans le sol, et en fait, il y a une plante qui va pousser, et un cocon va apparaître petit à petit. C'est un peu comme pour nous les humains qui grandissent dans un ventre, sauf qu'au lieu de naître bébé, elle naît un peu en mode adolescente. Donc, elle va apprendre qu'elle est née d'un cocon et qu'elle fait partie des Aibane, des ailes grises. Et donc en fait, à partir du souvenir de son rêve, parce qu'en fait chaque Aibane avant de venir au monde vit un rêve, et donc à partir de ce rêve, c'est comme ça que l'on donne le nom au nouvel Aibane qui vient de naître. Je sais pas si j'ai été précise. Et vu que notre personnage principal, qu'elle a rêvé d'un corbeau, et surtout qu'elle avait rêvé qu'elle est tombée du ciel, on lui a donné le nom de Raka. Je parlerai des autres personnages juste après. Donc Raka va découvrir ce nouveau monde et apprendre aussi ses règles. Elle vit avec d'autres Aibane dans la vieille maison qui est à l'écart de la ville de Guri, la ville où vivent les humains. Que la ville et la campagne environnante sont entourées par un mur infranchissable. Donc en fait, les Aibane ne peuvent pas sortir des enceintes du mur et les humains présents non plus. Personne ne sait ce qu'il y a au-delà. De plus, au sein de ce microcosme, les ailes grises semblent malgré tout respectées et protégées. Même si elles semblent respectées et protégées, on peut quand même se rendre compte qu'elles sont très mises à l'écart des êtres humains et qu'elles peuvent acheter des vêtements et des objets de seconde main, mais qui ont déjà été utilisés par des humains. Je reviendrai sur ce point plus tard. De plus, elles doivent aussi travailler, pour pouvoir, elles doivent travailler, c'est leur obligation. Il y a une fédération qui s'appelle la Fédération des Ailes Grises, qui les protège, qui veille à leur sécurité. Il y a aussi les Togas, qui sont des êtres mystérieux portant des masques et qui ne parlent jamais, et qui viennent de l'extérieur. De plus, ils ne doivent pas parler avec les habitants et les Aibane. Personne ne doit communiquer avec les Togas, c'est interdit. Et on a aussi le Washi, qui est lui aussi masqué, et qui lui aussi vient des extérieurs, mais qui sert d'intermédiaire entre les Togas et les habitants. Et pour pouvoir parler avec ces Washi, ces intermédiaires, ils doivent parler avec des signes, avec la langue des signes en haut. D'ailleurs, notre personnage principal, Raka, sans qu'elle sache pourquoi, elle est toujours attirée par les corbeaux qu'elle rencontre régulièrement. De plus, les oiseaux, c'est assez bizarre parce que les oiseaux ont un statut très spécial à Guri, car ils sont les seuls à pouvoir franchir le mur, et on dit qu'ils portent les souvenirs oubliés des hommes. Donc là, ça porte à interprétation. Si vous aimez pas les animes de type
calme, lent, un peu comme une sorte de balade, passez votre chemin, parce que vous allez vous ennuyer vu que c'est pas parce que c'est un type d'anime où c'est vraiment comme une sorte de balade à profiter, avec les musiques, les personnages et l'histoire qui est très mystérieuse et qui laisse beaucoup d'interprétation à mon goût. Donc, je vais quand même vous présenter un petit peu les personnages. Nous avons Raka, que j'ai déjà présenté. Nous avons aussi Ku, qui a son nom du fait qu'elle rêvait qu'elle flottait dans les airs. On a aussi Ikari, qui a son nom du fait qu'elle rêvait qu'elle baignait dans la lumière. On a Nemu, qui elle avait rêvé qu'elle dormait. On a Kana, qui elle rêvait qu'elle nageait dans un ruisseau avec des poissons. Et on a Riki, qui elle rêvait qu'elle marchait sur un chemin de pierre. Il y a d'autres personnages bien sûr qu'on découvre bien plus tard, donc je vous laisserai les découvrir vous-même. Voilà. Donc la musique de la série a été principalement composée par Ko Otani. Désolé, Otani. Je ne connais pas vraiment, j'ai pas fait beaucoup de recherches sur lui, mais tout ce que j'ai à dire c'est qu'il a fait un super travail. Au passage, l'opening et l'ending sont tous les deux super. Enfin, pour moi, je les trouve vraiment magnifiques au niveau musical. Vraiment, même si ça envoie pas du pâté comme certains OP et ending, au niveau animation, au niveau musical, moi, ça me transporte toujours. Ça, c'est genre, c'est une bouffée d'air et une bouffée de nostalgie pour moi. Pour ma part, moi j'ai vraiment adoré l'anime en lui-même. C'est un anime qui a fait partie de mon enfance, que j'avais découvert étant très petite, avec des petits épisodes par-ci par-là, où pour moi ça reste très intriguant, très mystérieux. Puis je l'ai revu entièrement plusieurs années plus tard, et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre un peu plus sur eux, à apprendre un peu plus sur cet anime, et à avoir un peu plus d'interprétation sur cet anime en lui-même. L'animation en elle-même, alors bien sûr l'anime date un petit peu, et l'animation peut laisser à désirer pour certains. L'animation est bien, mais sans plus. Il y a de meilleures animations, ça je l'avoue clairement. Il y a de bien meilleures animations en ce bas monde dans les animes, mais ça reste très agréable à regarder. Alors, de ce que j'en ai pensé, moi, alors déjà, comme on a pu voir quand j'ai fait les résumés, on voit qu'il y a une notion de, même si ces Aibane sont protégés et un peu vénérés, ils sont quand même assez en dessous des humains au niveau de la classe sociale. Donc j'ai trouvé qu'on parlait un petit peu des classes sociales en général, du fait qu'il y avait des personnes qui étaient en dessous d'autres personnes au niveau social, parce que les humains, eux, ils ont leur vie pépère, et les Aibane sont quand même reclus en dehors de la ville principale, en dehors des humains. Et en plus de ça, ils ont, même s'ils sont protégés, les objets qui leur servent au quotidien, qu'ils achètent, sont en fait des vêtements et des objets qui ont déjà été utilisés par des humains, qui en fait n'en avaient plus l'utilité, et donc ils les ont donnés à un marchand qui vend aux Aibane ces vêtements et ces objets qui leur servent dans leur vie quotidienne. Donc déjà, on a ce point-là qui est abordé. C'est pas forcément abordé, c'est pas le sujet principal, hein, mais c'est légèrement abordé dans tout cela. Enfin, moi, c'est ce que j'ai remarqué quand je l'ai regardé, parce que c'est pas forcément abordé en profondeur, mais on voit qu'il y a cette petite distance, cette petite séparation entre humains et Aibane. Ensuite, je trouve que le thème vraiment principal de l'anime, de l'histoire en elle-même, c'est le fait de la recherche de soi, la recherche d'identité. C'est ce que moi je ressens personnellement. Peut-être que vous, si vous le regardez, vous ressentirez autre chose. Mais moi, dans mon avis personnel, je trouve que c'est ça que ça aborde. C'est vraiment ce que j'ai vraiment ressenti, et des fois je me suis même retrouvée dedans. Ça, vraiment, l'anime parle de cette identité. Chaque personne, dans mon interprétation, de ce qu'on pourrait comprendre, les Aibane ont vécu une vie humaine avant, et n'ont plus leur souvenir de leur vie humaine, et tout ce qu'ils ont, c'est un rêve qui viendrait probablement de leur vie passée. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Tout le monde a une interprétation différente, moi c'est mon interprétation. Et donc en fait, les Aibane, à un moment donné, ils vivent normalement, et à un moment donné, ils vont avoir comme ce qu'on pourrait considérer comme une fin de vie. Le moment où en fait ils vont récupérer tous leurs souvenirs, et en fait ils vont s'envoler, ils vont sortir de la ville, ils vont franchir les murs de la ville. On ne sait pas ce qu'il y a derrière ces murs, ça restera un mystère pour nous, on ne peut que interpréter. Moi j'ai plusieurs interprétations à chaque fois qu'un Aibane s'envole et s'en va, parce que quand il s'envole, personne ne doit le voir partir déjà, et puis tout ce qu'il laisse derrière lui c'est son auréole, parce que à la base leurs ailes, elles servent de décoration et à les différencier, parce que leurs ailes ne permettent pas de voler, elles servent juste vraiment de décoration. Mais par contre, quand ces Aibane atteignent leur fin de vie entre guillemets, ces ailes leur permettent de voler et de s'envoler en dehors des sentiers battus, en dehors du mur. On peut considérer que en réalité ces Aibane, ils vivaient une vie où ils cherchaient une sorte de rédemption, des humains qui revivent en tant que Aibane une seconde vie avant par exemple de se réincarner. Pour moi, c'est une interprétation
interprétations possibles, qui vivent une vie en tant qu'ange et qui, après avoir compris peut-être des erreurs qu'ils avaient pu faire dans leur vie passée, peuvent revivre une nouvelle vie en tant qu'humains en dehors des murs de cette ville qui est en dehors du temps. Une autre interprétation, c'est qu'on pourrait penser que ce sont des humains qui vivent une vie entre vie et mort avant de comprendre qu'est-ce qui a pu aller, qu'est-ce qui a pu ne pas aller dans leur vie, comprendre ce qui ils sont vraiment avant de partir en paix vers le paradis pour avoir l'esprit, avant d'avoir l'esprit en paix. Pour vous, j'imagine que là, ça sort vraiment de l'anime badass, forcément. Là, on part sur quelque chose de très psychologique, mais malgré tout, l'anime a des petits moments d'humour où on rigole, comme il y a des moments de réflexion, des moments de douceur, des moments de tristesse où on a envie de pleurer. Et vraiment, tout cet animé, même s'il traite d'un sujet assez psychologique, assez difficile à comprendre, et qui laisse beaucoup d'interprétations, des fois même, la première fois on le regarde, on se demande qu'est-ce qu'on regarde, parce que c'est hyper compliqué à comprendre, et c'est très spécial. En tout cas, moi, c'était mes impressions au départ. Mais en fin de compte, cet anime, ça sort quand même du lot déjà sur sa manière sur son univers en lui-même, même si l'univers semble peu travailler, enfin pas peu travailler, mais qui sort pas forcément de l'ordinaire, d'une certaine manière, il sort de ce que l'on connaît, parce que ce sont des anges qui ne peuvent pas voler, qui vivent avec des humains, mais qui sont pas forcément sous un pied d'égalité, dans un univers qui est hors du temps, enfermé dans une ville qui est entourée d'un mur infranchissable pour les humains, entre guillemets, et pour les Aibanais. Vraiment, ça reste un anime très mystérieux, et même à la fin, tout ce qu'on peut se demander, c'est essayer de comprendre ce que l'auteur, à la base, a voulu essayer de nous transmettre dans son œuvre. Vraiment, c'est tout ce qu'on peut se dire. Donc, ce que je peux en conclure, c'est que malgré tout, c'est un anime qui a que 13 épisodes, donc qui est assez court, et qui, je trouve, a une bonne longueur. Ni trop long, ni trop court. Il a une bonne longueur, qui est un anime assez rafraîchissant, qui nous fait réfléchir sur l'identité de soi, sur nous-mêmes et sur les autres, qui nous fait réfléchir d'une certaine manière sur la vie et la mort aussi, d'une certaine manière. On peut aussi penser ça comme ça, et qui est un beau au cœur, qui est une petite balade agréable à apprécier, qui a ses moments de tristesse comme ses moments d'humour, et qui à la fin finit sur une conclusion qui est assez belle, à mon humble avis. Donc pour conclure, c'est un anime qui pour moi est vraiment beau. Je ne vois pas donner de notes cette fois-ci sur cet anime. Franchement, je pense pas donner de notes à partir de maintenant aux animes. Là, c'est vraiment sur mon ressenti personnel. C'est un anime qui a des petits points, des faiblesses, forcément, à certains moments qui s'essouffle, qui à certains moments on peut s'ennuyer, et qui a une animation qui est pas forcément du top, mais qui pour l'histoire qu'elle raconte est suffisante à mon goût. Donc je vous conseille de le regarder pour vous faire votre propre avis. Si vous n'êtes pas friand des petites balades agréables, des animes de type balade calme, agréable, que tu regardes sans attendre de l'action, tu peux passer ton chemin, mais je te conseille quand même de le découvrir parce que ça reste vraiment quelque chose de très intéressant à découvrir, qui franchement restera une de mes expériences animes préférées. Même si c'est pas l'anime le plus incroyable du monde, ça restera un anime très important dans mon cœur, et je vous le conseille vraiment vivement. Donc voilà, c'est comme ça que nous allons conclure ce nouvel épisode de Bazar d'avis sur Aibane Renmei. J'espère que j'ai abordé tout ce que je voulais aborder, que j'ai été suffisamment claire, et que, tout simplement que j'ai été claire en fait. Donc, on se retrouvera bientôt pour de nouvelles vidéos, je ne sais pas sur quoi. Comme vous avez pu le voir, j'ai posté récemment une vidéo de gameplay. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais probablement reprendre les covers, que je vais, l'année prochaine, après cette longue année d'études, les études sont un peu moins lourdes, j'entends un emploi du temps un peu plus large, et donc forcément je pourrais tourner peut-être un peu plus de bazar d'avis, voilà, un peu plus de gameplay peut-être, et des covers aussi de temps à autre. Donc voilà, c'était Mitsuki sur vos écrans, j'espère que cette vidéo sur Aibane Renmei vous a plu, et on se retrouve bientôt. Bye bye.